j'avais une image. Gardez les yeux fermés, restez dans l'adoration. Concentrez-vous sur le piano. J'avais une image à l'instant que Dieu, il est là, il est dans l'oreille, il écoute les sons, les louanges d'adoration, de remerciement qui montent vers lui. Et je nous voyais tous là, on marchait, et chaque pas qu'on fait, ça fait une note, comme ce piano-là. Et tous ensemble, ça faisait une symphonie. Et Dieu, il est content. Nos louanges, qu'elles soient silencieuses, bruyantes, peu importe, il est content. Juste un petit merci. Et quand on marche vers lui, c'est ça, c'est cette mélodie qu'il entend. Concentrez-vous sur cette mélodie. Ces notes de piano quand vous marchez vers lui. Alléluia. Amen. Vous allez bien? Dieu est bon avec vous? Il vous laisse pas faire ce que vous voulez? Alors il est bon. Il est plus que bon. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps, cette grâce, cette faveur. Merci Seigneur, c'est toi qui nous attires du nord, du sud, de l'est et de l'ouest à se rassembler pour te célébrer, pour invoquer ton nom, pour écouter ta parole, pour la proclamer, la prier, la recevoir, la méditer, pour nous laisser transformer dans ta présence, pour venir recevoir de toi Seigneur, afin que tu crées en nous le vouloir et le faire, et que tu nous rendes capables d'accomplir ta volonté et d'exécuter tes desseins. Tout ce qui s'oppose à ta volonté dans nos vies, Seigneur, consciemment ou inconsciemment, se taise maintenant et se soumette au puissant nom de Jésus-Christ. Que la foi soit libérée, la compréhension de la parole soit libérée, la volonté de s'aligner sur la volonté du Père soit libérée, que notre être tende à s'accrocher, à s'aligner, à se coller, à épouser, à adhérer la volonté du Seigneur pour rentrer pleinement dans ce qu'il a prévu. Que rien ne nous soit volé à qui que ce soit ici ou qui regarde sur Internet, dans la puissance du nom de Jésus. Amen. Amen. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est l'Église du XXIe siècle.
bien, c'est maintenant. Alléluia. Alors je vais vous faire un petit historique. Rapide. Pas plus de 2 heures. Depuis l'origine de l'humanité, Dieu, le créateur de toutes choses, se révèle de différentes manières et se fait connaître. Et il nous révèle des projets qu'il a préparés pour nous. Il a un rêve. Il nous a créés avec désir, avec volonté, avant la fondation du monde, dit la parole. Donc il y a quelque chose qui est fait pour nous. Et on est fait pour quelque chose. Un des moyens qu'il utilise pour nous montrer qu'il est Dieu, c'est d'annoncer les choses par avance, dans la parole de Dieu et par la prophétie. Non seulement il nous montre que c'est bien lui quand ça s'accomplit, parce que souvent c'est des choses impossibles, et en plus il nous montre combien il est puissant, souverain, Seigneur. Parce que même l'ennemi sait ce qu'il va faire, et pourtant il ne peut pas l'arrêter. Et moi je trouve ça extraordinaire. Alors parmi toutes les prophéties qui sont répertoriées dans la Bible, il y en a plus de 700 qui annoncent que Dieu va venir en personne au milieu des hommes. Ce qui est plutôt intéressant pour nous, parce qu'il va venir sur la terre régler le problème de notre déconnexion entre les hommes et Dieu. Ok, jusqu'ici vous me suivez? Donc j'en prends 2 qui sont assez extraordinaires et qui ont déjà été accomplis. C'était 760 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe, au chapitre 7, au verset 14, il nous dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. » Waouh! Alors effectivement, il s'est passé beaucoup de choses, on a vu beaucoup d'événements que l'ennemi a essayé de faire, que les hommes ont essayé de faire pour que ça n'arrive pas. Le plus terrible qu'on peut se rappeler, c'est par exemple la mort de tous les enfants de moins de 2 ans, assassinés par les soldats du roi Hérode, qui, animés par le monde des ténèbres, ne voulait surtout pas que cette prophétie s'accomplisse. Ésaïe chapitre 9 au verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » 760 ans avant Jésus-Christ. On est en 2026. Et tous les chrétiens du monde prient le Père au nom de Jésus et l'appellent Père éternel, Dieu puissant, Prince de Dieu. Ok, ça c'est le projet de Dieu. Il l'a accompli en Jésus, il l'a fait. Alors maintenant, ce Jésus qui est venu, ça a produit quoi sur la terre? Parce que si on est une église, on veut rentrer dans la présence de Dieu, on veut suivre ce que Dieu veut faire, et donc on veut adhérer à sa vision, plutôt que de faire ce que tous les êtres humains font, c'est-à-dire s'inventer un Dieu qui va adhérer à leur vision, et qui va valoriser leurs défauts et moraliser leurs péchés. D'accord? Donc on a tous la vision du petit Jésus dans la crèche. Vous l'avez celle-là? Ouais. Le Christ avec une couronne d'épines sur la croix, vous l'avez celle-là? Tout le monde l'a celle-là. Ok? Bon alors j'ai une bonne nouvelle, Jésus l'a grandi et il est descendu de la croix. Amen. Ok? Amen? Ouais, amen. Ça change tout quand même. Parce que sinon on va rester sur une statue, il ne se passera rien. Et on va dire, ouais, vivement qu'ils reviennent, vivement qu'ils reviennent, vivement qu'ils reviennent, faire quoi? Alors on va voir ce qu'il a fait.
La première chose que Jésus a fait, c'est d'annoncer le royaume de Dieu. Donc Jésus ne vient pas faire une église. Ah, c'est problématique pour quelqu'un qui veut bâtir l'église du XXIe siècle. C'est que Jésus n'est pas venu faire une église. Jésus est venu annoncer un royaume. Le royaume de son Père. Et il a manifesté ce royaume. Donc c'est un royaume invisible, alors je peux l'inventer. Hein. Je peux dire, il est bleu, il est rose, il y a des paillettes, il y a plein de vierges qui m'attendent au paradis, j'ai le droit de tuer tout le monde. Je peux m'inventer plein de sortes de royaumes. Mais Jésus a manifesté un royaume qui a amené la destruction de tout ce qui est le mal sur la terre. Ça veut dire que les gens impurs devenaient purs, les gens malhonnêtes devenaient honnêtes, les prostituées devenaient des saintes, les lépreux étaient purifiés, les infirmes se mettaient à marcher, les aveugles voyaient, les sourds entendaient. Je dis waouh! Même la mort a lâché, Lazare est ressuscité, le fils de la veuve a ressuscité. Et là, tu te dis, waouh, ok, le royaume dont parle Jésus, c'est bien plus que faire une nouvelle synagogue avec un nouveau rituel. C'est que tout ce qui vient opprimer l'humanité en douleur, en malheur, en péché, en souffrance, en malédiction, en maladie, en infirmité, la mort elle-même, qui tient toute l'humanité par la peur. Tous ces ennemis-là étaient vaincus dans la présence de Jésus. Et le royaume dont il parlait, c'était justement un royaume où tout ça n'existait pas. Où ce que Dieu avait rêvé au début, quand il nous a rêvé, quand il nous a créés, quand il a dit « je vais les faire et ils vont être comme ça et comme ça et comme ça », tout ce rêve-là, qui avait été anéanti par la mort et le péché, ces choses renaissent, reprennent forme et peuvent exister. Ok. Amen. Donc Jésus, il est venu sur la terre, il a vraiment accompli le sacrifice qu'il fallait accomplir, il a payé le prix, il a montré le royaume de Dieu, il l'a annoncé, il l'a démontré. Et, alors il peut dire, super, vous avez vu mon royaume, c'est génial, c'est moi le roi, et je suis tout seul dedans, c'est vachement bien, merci de m'admirer, de regarder comment je suis beau, comment je suis fort, comment je suis puissant, d'accord? Et il dit en Jean 3, versets 16 et 17, des versets que tout le monde connaît par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Extraordinaire. Dieu est trop fort. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, qu'il le condamne et qu'il le détruise. Non. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Merci. Ok. Dieu nous a donné sa preuve suprême d'amour en donnant son Fils. Et ça a un impact. En tout cas, dans la parole de Dieu, on voit qu'il y a un impact à travers Jésus. Donc maintenant, il y a beaucoup de théologies qui disent oui, mais c'était l'époque, c'était lui, c'était Dieu quand même. Souvent, quand on te dit sois parfait comme ton Père Céleste est parfait, tu dis hein? C'est un peu gros, quoi. Il y a Dieu quand même, là. D'accord? Jésus, il est Dieu. Ouais, mais Jésus l'a fait. Oui, mais Jésus est Dieu. On l'a tous eu, cette remarque-là. Oui, mais Jésus est homme. Oui, mais Jésus est Dieu. Alors on essaie de se faufiler entre les deux, sauf que Jésus a manifesté les choses. Il a dit, je vous ai montré l'exemple. Il a formé des disciples. Et il a dit, faites comme moi. Et il a dit, si vous marchez dans mes voies, que vous croyez dans ce que je vous ai dit, non seulement vous allez faire la même chose, mais vous allez en faire de plus grande. Amen. Les 12 disciples l'ont expérimenté. Entre nous, même Judas. D'accord? Tout vient de Dieu, tout se fait par Dieu et tout est pour Dieu.
Et quand Jésus ressuscite, enseigne ses apôtres, les envoie en disant c'était cool à 12, mais maintenant on va remplir la terre, et il les envoie jusqu'aux extrémités du monde, naît ce qu'on appelle l'église primitive, l'ecclésia. Pas une nouvelle synagogue, pas un nouveau bâtiment, pas un nouveau rituel, mais des êtres humains nés de nouveau, nés par l'Esprit de Dieu qui vient en eux, animés par la parole, nourris par la parole de Dieu, et qui se mettent à vivre de manière différente. Et ces gens, bizarrement, ont envie d'être ensemble, et ils ont envie de témoigner. Ils se réunissent, ils se réjouissent, ils se fortifient, et après ils vont dans le monde et ils témoignent. Et partout où ils vont, qu'est-ce qui se passe? Des signes, des prodiges, des miracles, des démonstrations de puissance, des guérisons, des résurrections. Bref, tout ce que Jésus faisait, et de plus grand encore. Ok. Merci Jésus. Comment ont-ils réussi? Est-ce que les apôtres et les premiers disciples étaient plus forts que vous? Plus forts que nous? Quel avantage avaient-ils eu? Ils ont connu Jésus en vrai. Ah, ils ont connu Jésus, ils ont pu le toucher. Jean a mis sa tête sur la poitrine de Jésus. Ils ont mangé avec lui, ils ont bu avec lui, ils ont galéré avec lui, ils ont voyagé avec lui, ils ont été persécutés avec lui. Ok. C'était les témoins oculaires, les premiers témoins. Et partout dans le monde, les nouveaux chrétiens disaient « Attends, j'ai rencontré tel apôtre, tel disciple, telle personne qui, du temps de Jésus, l'a vu en vrai. » Et ils étaient invités dans les églises. Ils disaient « Vas-y, raconte-nous comment c'était, raconte-nous comment c'était. » Mais Paul, il dit quelque chose d'important à un moment. Parce que Paul, il n'était pas dans ce lot-là. Paul, Jésus, il n'a pas marché avec lui. Ah oui, c'était le contraire. Eh ouais. Paul, Jésus, il avait plutôt envie de le faire taire. Et il faisait partie de ceux qui ont persécuté la fameuse église primitive. Et pourtant, quand il est visité par Dieu, quand il rencontre Dieu, quand Dieu se révèle à lui, il y a un changement radical qu'on appelle la nouvelle naissance. Et il se met à vivre des choses qui fait qu'il en connaît même plus sur Jésus que les apôtres qui ont marché avec lui. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est Paul qui explique à Pierre la pensée de Dieu. C'est Paul qui dit non, Pierre, là tu te trompes. Devant tout le monde. C'est oh, je suis Pierre quand même. Oh, sur cette pierre. Sur cette pierre. C'est moi qui ai les clés. C'est moi le chef de l'église. Elle dit, Pierre, tu te trompes. Pierre, tu te trompes. Et Pierre fait mince, oui, c'est vrai. Waouh! Il y a beaucoup de choses intelligentes dans les enseignements de Paul, dit Pierre. Et des choses très difficiles à comprendre. Même lui, il est scotché des révélations que Paul a. Et pourtant, Paul n'a pas marché avec Jésus dans la chair. Et Paul nous dira, vous l'avez connu dans la chair, il vous faut maintenant le connaître dans l'esprit. Alléluia. Alléluia. Et c'est là la clé de tous les premiers chrétiens, c'est qu'ils ont appris à vivre non pas à travers un être humain qui est un modèle, bien qu'il ait été le modèle, mais à regarder à ce Jésus comment il vivait avec le Saint-Esprit, parce que c'est le même esprit que eux ont reçu. Et en fait, ils ont le modèle de fonctionnement de la vie sur terre en tant qu'être humain avec l'Esprit de Dieu. Et celui qui a le mieux marché, c'était Jésus. Ensuite, les apôtres et les disciples, et ainsi de suite. De la même manière que Jésus a été rempli de l'Esprit de son Père lors de son baptême, le Saint-Esprit, il a dit, vous recevrez aussi le Saint-Esprit. Vous l'avez reçu en vous, c'est votre nouvelle naissance, ça a éclairé vos yeux, ça a illuminé
votre intelligence, vous avez été renouvelé de l'intérieur par la parole de Dieu et par l'Esprit, et vous êtes mis à croire que tout ce que Dieu a dit c'est vrai, que les enseignements du Christ sont vrais. Vous avez cru qu'il était le Fils de Dieu, vous avez cru qu'il est bien mort, vous avez cru qu'il est bien ressuscité, vous avez cru qu'il a été souverainement élevé, c'était l'ascension, et qu'il est assis sur le trône de son Père, et maintenant il a tout pouvoir. Vous l'avez cru miraculeusement, parmi des milliards d'êtres humains, parce que Dieu vous a choisi. Il a libéré la foi en vous, le Saint-Esprit a pu rentrer à cause du sacrifice de Jésus. Amen. Bien que l'on ne soit pas saint, l'Esprit Saint peut vivre en nous, parce que c'est le sang de Jésus qui est notre sainteté. Et le sang de Jésus parle toujours, et parle mieux que le sang d'Abel. Mieux que le sang de la vengeance, mieux que le sang des victimes, mieux que tout autre sang de sacrifice, même de sorcellerie ou de quoi que ce soit. C'est le sang de Jésus qui parle le mieux. Amen. Alléluia. Ok, Jean 14, 26, mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. C'est ce que Jésus dit avant de partir. Acte 1, 8, mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous me servirez de témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ok. Double dose. Un baptême du Saint-Esprit, où l'Esprit ne vient pas juste en nous pour nous convertir et dire « ça y est, je suis né de nouveau », mais il vient nous revêtir de puissance, manifestant des dons et attestant par des miracles, des prodiges, des démonstrations de puissance et des guérisons que la parole de Dieu est la vérité. Amen. Et ça, c'est un équipement supplémentaire qui arrive à la Pentecôte. Et avec ça, les premiers disciples, eh bien, ils marchent comme ils peuvent. Vous vous rappelez Pierre, avec les autres apôtres, tout tremblant, enfermé à clé dans la chambre haute, au secours, ce qui est arrivé à Jésus, ils vont nous attraper, ils vont nous faire la même chose. Et puis d'un coup, baptisé du Saint-Esprit, il n'a plus peur. Il déverrouille la porte, il sort, il va dans le temple. Il va dans le temple, là où il y a ceux qui ont condamné et mis à mort Jésus. Il va devant eux, et comme par hasard, sur son chemin, il y a un mendiant paralysé depuis 38 ans. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Il le saisit par la main, et il se lève et il marche. Waouh! Alors là, c'est chaud. Là, ils étaient 11, ils rentrent à la maison, 3011. Belle petite église. Qui a envie d'être loin du Saint-Esprit et aller prêcher dans l'Aveyron? Alléluia. Non, parce que si on en ramène 3000 chacun, vous allez vous mettre au boulot, je vous le dis, moi. Il va y avoir des cours de disciples. Hein. Vous allez apprendre à noyer des gens, faire des baptêmes. Alléluia. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que, une fois qu'ils ont vécu cet événement particulier, ils se mettent à faire la même chose que Jésus. Ils prêchent le royaume et ils démontrent le royaume. Et il y a des miracles, des guérisons, des choses extraordinaires. Alléluia. Donc ça, c'est la première église. Le royaume de Dieu, Romains 14, 17, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, ce n'est pas les choses matérielles, après court tout le royaume de la terre, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et ces choses étaient les fruits de l'œuvre de Dieu dans la vie des gens. Amen. Amen. Parce que c'est super les miracles et les prodiges, etc. Ça te réveille de ton incrédulité, de ta mort spirituelle. Tu es obligé d'ouvrir les yeux, même si tu ne veux pas regarder. Mais au bout d'un moment, tu es obligé. Hein? Quand tu dois mourir et que tu ne meurs pas, quand quelqu'un est mort et qu'il ressuscite, quand il y a une maladie incurable et que d'un coup c'est miraculé, tu peux faire ce que tu veux, mais à un moment, tu vas être obligé de confronter ta structure mentale avec des réalités qui te dépassent et auxquelles tu es obligé de faire attention. D'accord? Mais une fois que tu es réveillé, la justice, la paix, la joie, l'amour au milieu des gens. Et c'est par l'amour
que les gens avaient entre eux, qui disaient ça, c'est des disciples de Christ. Ils les voyaient vivre et ils disaient, ils sont bizarres. Ils sont bizarres, ils ne se critiquent pas, ils ne se jugent pas. Quand ils s'engueulent, ils se demandent pardon. Quand ils font des erreurs, ils se corrigent. Ils restent quand même ensemble, ils se fortifient, tout leur réussit, tout finit par céder. Les ténèbres lâchent devant eux, ils arrivent à leur but. Et vraiment, ils grandissent, ils se multiplient. Mais ça fait trop du bien d'être avec eux. Ça me réconforte, ça me fortifie. Quand je suis tout seul, je déprime. Dès que je suis au milieu d'eux, j'adore avec eux, que je loue avec eux. Oh, qu'est-ce que je me sens bien. Mon cœur est libre, mes mauvaises pensées s'en vont. J'ai plus mal, je ne sais même pas quoi demander à Dieu tellement j'ai déjà tout quand je suis dans sa présence. Alléluia, ça fait du bien. Le royaume de Dieu est sur la terre au milieu des hommes. Amen. Alléluia. Alors l'église du 21e siècle, elle va faire quoi? Non, mais maintenant qu'on veut aller sur Mars, qu'on a des ordinateurs quantiques, de l'intelligence artificielle, et qu'on sait tout sur tout en une seconde, l'église du 21e siècle, elle va faire quoi? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Comment impacter le monde autour de nous au 21e siècle? Le témoignage. Amen. Ils ont vaincu le diable parce qu'ils n'ont pas eu peur de mourir à cause du sang de Jésus et par la parole de leur témoignage. Amen. Le témoignage, c'est toujours une clé, et même si on a des ordinateurs et qu'on veut aller sur Mars, le cœur de l'homme n'a pas changé, et quand tu as un problème et que tu n'arrives pas à t'en sortir, et qu'aucune science, aucune sagesse humaine, aucun coach, tout ce que tu veux n'arrive à débloquer ça, et que tu demandes à Dieu et que ça se débloque, et que tu rencontres quelqu'un qui a déjà vécu ça, et que lui ça s'est débloqué, tu te dis quand même ça donne envie. Peut-être je vais essayer. Peut-être invoquer Jésus, c'est le dernier truc au monde que j'avais envie de faire. Mais là, je suis arrivé au bout du rouleau, je vais peut-être essayer. Tu sais quoi? Ça marche. Dieu est vivant. Ce qu'il dit est vrai. Sa parole s'accomplit toujours. C'est vrai. Ce que Dieu fait est vrai. Il est le véritable. Il est le fidèle et le véritable. Il dit sa fidélité ne dépend pas de la nôtre. Nous, on tombe, on se relève, on est plein de défauts, on est plein d'erreurs. Mais lui, il est vrai. Quand tu témoignes de lui, c'est lui qui honore sa parole. Quand tu dis sois guéri au nom de Jésus, c'est pas ta forte voix qui amène une guérison. C'est le nom de Jésus qui fait quelque chose. On est d'accord? Amen. Quand tu dis j'étais dans tel péché, dans tel cul-de-sac, dans telle manière de vivre qui m'amenait nulle part, j'étais malheureux et je m'enfonçais, je croyais que ça allait marcher, ça ne marchait jamais, j'étais jamais heureux. Et que d'un coup tu as essayé quelque chose qui t'a rendu heureux, qui t'a dit ça y est, j'ai trouvé ma raison de vivre, qui te comble, que enfin tu sais pourquoi tu existes. Ce truc-là, c'est irremplaçable. Et je crois que l'Église du 21e siècle, elle n'a pas changé, elle apporte toujours ça. C'est pourquoi Dieu continue à dire que le royaume de Dieu avance par la folie de la prédication. Et c'est pourquoi, malgré l'intelligence artificielle qui fait des très très belles prédications, malgré des grands érudits qui font de très très grandes études, Dieu continue à prendre des pécheurs, des Pierre, des Paul, des Jacques. Il les sauve, il les trempe dans l'eau, il les trempe dans l'huile, ça ne fait pas des escargots tout chauds, ça fait des disciples de Christ, loin de Dieu, loin de sa puissance, et qui continuent à faire des miracles et des prodiges et à convertir des gens. Et ça fait 2000 ans que ça dure. 2000 ans que tous les royaumes du monde, tous les dictateurs, toutes les autorités, toutes les sectes, toutes les fausses religions, tous les sorciers essayent de détruire. Et 2000 ans qu'ils n'y arrivent pas.
Alléluia. Alléluia. Ok. Donc je pense que l'Église du XXIe siècle va réaliser le projet de Dieu qui n'a pas changé. C'est-à-dire réconcilier les hommes avec Dieu par le sacrifice de Jésus. Et dès que quelqu'un croit, il est connecté avec Dieu, je peux te dire que sa vie a changé. Alléluia. Des fois on parle. Il y avait un frère dans l'église qui a changé de vie, mais on essayait tout le temps de le convertir, nous, à Extus. Tout le temps on voulait lui parler. Ouais, mais tu comprends, Dieu, nanana. Et il revenait toujours avec des trucs. Il disait, oui, mais pourquoi la guerre? Pourquoi la souffrance? Pourquoi le malheur? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et tu peux lui répondre pendant 2000 ans. Et un jour, on a marre. Viens. Tu vois, moi, je suis connecté avec Dieu. Par le sang de Jésus, je suis connecté. Est-ce que tu acceptes d'être connecté avec Dieu? Je veux dire, on va demander à Jésus, qui t'a déjà pardonné, au lieu que je t'explique moi, est-ce que tu acceptes d'être branché directement avec lui, afin que lui te réponde? Ça ne lui a plu. L'idée, elle est géniale. Je peux poser toutes les questions que je veux sans embêter personne. Parce qu'il embêtait beaucoup de monde. Hein. Je dis, viens, donne-moi la main. Au nom de Jésus, Seigneur, tu m'as donné d'être réconcilié avec toi. Je te remets cet homme, il va être ton fils. Il veut te connaître. Par le sang de Jésus, tu as pourvu pour lui. Alors je te demande pardon pour ses péchés. J'ai fait demander pardon et pardonner tous les gens. Je dis maintenant, tu es prêt pour recevoir de Dieu. Je dis maintenant, moi je suis connecté avec Dieu. Père, voici ton fils. Fils, voici ton père. Tac, je te branche et je te dis, amuse-toi bien. La semaine d'après, il arrive en furie. Qu'est-ce que vous m'avez fait? C'est la folie, qu'est-ce qui se passe? Il avait une application satanique sur son téléphone, des runes, où il tirait le sort avec des runes celtiques, je sais pas quoi, et tous les jours ça sortait des trucs différents. Et là, son application, elle lui sera versée de la Bible. Il fait, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Vous m'avez envoûté. Nous, on n'a rien fait. Nous, on t'a branché avec Dieu, maintenant tu te débrouilles avec le patron. Nous, on n'y est plus rien, viens pas nous voir. Il dit, j'ai fait un rêve. Je rentrais dans une église et je rencontrais Dieu. Il cherche une église partout, ouverte. Ah, et c'est là que j'ai appris que c'était compliqué de trouver des églises ouvertes à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. D'accord? Au Moyen-Âge, je crois que ça existait, maintenant c'est fini. Mais là, il va trouver une église catholique ouverte. Il rentre, il est tout seul, il s'assoit, puis d'un coup, il entend la porte qui grince, il s'est levé, il est parti en courant. Il est venu, il a confessé ses péchés, il s'est mis à genoux, il a demandé pardon, il est resté dans et il a accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Amen. Et il fait son chemin avec Dieu. Parce que nous, on est branchés et on réconcilie les gens avec Dieu. Nous, on n'est pas Dieu. On réconcilie les gens avec Dieu. Donc tu prends le tuyau qui est cassé et tu le rebranches. Et après, tu fais comme tout le monde, hein. Tu apprends à faire avec. Hein. Alléluia. Donc je pense que l'Église du XXIe siècle, Dieu n'a pas changé son désir pour l'Église. C'est que le monde soit réconcilié avec Dieu. Que le monde soit réconcilié avec Dieu. Alléluia. Ok. Bon, évidemment, il va témoigner de Jésus, parce que c'est à travers Jésus, c'est pas une religion, c'est pas venir ici, c'est pas venir à l'assemblée chrétienne avéronaise, la source qui sauve, c'est de croire en Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort pour les péchés, ressuscité d'entre les morts, et souverainement élevé à la droite du Père. D'accord? Donc on va témoigner de Jésus, on ne prie pas à Marie, on ne prie pas à les saints, on ne prie pas à Tartampion, le cousin de Jésus, sa tante, sa grand-mère. On fait comme Dieu dit, dans sa parole, il dit, il n'y en a qu'un qui est mort pour toi, et c'est en ce nom-là que tu peux être sauvé, et en aucun autre nom. Ok? Donc on n'invente pas un nouveau évangile, on reste sur la parole de Dieu. Donc je pense que l'Église du XXe siècle, elle est encore attachée à la parole de Dieu. Elle ne s'invente pas une nouvelle théologie. Elle ne s'invente pas une nouvelle manière de faire, vous savez. Paul, il dit, soyez renouvelés dans votre intelligence. Ne vous conformez pas au principe de ce monde, du siècle présent. D'accord?
C'est la parole de Dieu qui va définir les standards de Dieu. C'est la parole de Dieu qui t'explique vraiment à quoi tu sers, comment ça fonctionne, pourquoi il ne faut pas faire ça. Quand Dieu fait la liste des péchés en disant c'est une abomination à mes yeux, c'est parce que quand tu le fais, tu ouvres des portes spirituelles et c'est pas bon pour toi. Donc Dieu ne veut pas t'embêter, il veut au contraire te protéger. Amen. Amen. Donc la parole de Dieu n'a pas changé, Dieu n'a pas changé d'avis. Ce qu'il appelait mal avant, ça sera toujours le mal. Amen. Donc je pense que l'Église du XXIe siècle elle va être radicale. Elle va revenir aux sources, elle va revenir à la parole de Dieu. Et elle va se détacher de tout ce qui est enseigné comme mensonge dans les écoles, dans les médias. Il va y avoir un recul avec une sainte intelligence et un discernement des choses, un bon sens. On discerne les choses et on sait ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. On sait ce qui est noir et ce qui est blanc. On sait ce qui est mâle et ce qui est femelle. On sait ce qui est bien et ce qui est mal. On sait tout. Et là où on est troublé, on revient dans la parole de Dieu et Dieu nous réaligne sur la vérité. Amen. Ok. Est-ce que les gens de l'Église dans le XXIe siècle vont se comporter comme les gens à l'extérieur? Il y a peu de chance. Hein? Est-ce qu'ils sont différents? Tu sais, genre, tu n'as que 2 bras, tu deviens chrétien, tu as un 3e qui pousse dans le dos. C'est pour te gratter quand tu as des cheveux. Non? Vous avez toujours le même cœur, la même chair. Et pour viser personne, je vais faire toute la liste des œuvres de la chair. Vous allez vous reconnaître, et je vais me reconnaître aussi. Galates 5, 19 à 23, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et les choses semblables. Ouais, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Amen. Alléluia. Donc forcément, si Dieu est en nous, avec le temps, on va se laisser transformer, mettre en lumière les mauvais traits de caractère, les mauvaises choses dans notre cœur, même si on croit qu'on n'en a pas et qu'on est des gens très très bien. Dieu va appuyer un peu plus fort, et il y a des trucs qui vont sortir des profondeurs, et il va dire, oh là là, c'est pas bon, au secours, c'est écrit dans la Bible, au secours, lave-moi Seigneur, change-moi, transforme-moi, délivre-moi. Et à force de marcher dans la présence de Dieu, en se laissant transformer, en acceptant qu'il n'y a rien de bon en nous, et que donc tout doit être renouvelé, et bien avec le temps, Dieu le fait petit à petit. Amen. 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 Donc forcément, il y a des domaines où on ne va pas être pareil que les gens du dehors. Et par la grâce de Dieu, de plus en plus de domaines. Amen. Amen. Et c'est quoi le but de Dieu? Est-ce qu'on soit un petit peu ressemblant à lui, à son Fils? Moyennement ressemblant à son Fils? Complètement. Vous êtes timide, hein? Dès que ça parle de vous, hein? C'est chaud, hein? Dès que ça parle de nous, c'est chaud, en fait. T'as même des trucs que t'as pas envie de prêcher. Tu sais que derrière, tu vas y avoir droit. Alléluia. Mais on doit prêcher toute la parole de Dieu. Parce que tout est là pour nous édifier, nous fortifier, nous consoler, nous restaurer, nous renouveler, nous encourager dans la marche. Jusqu'à ce qu'on atteigne l'état, aller à l'état d'homme fait, de femme faite, d'être humain mature spirituellement. Ça veut dire à la ressemblance de Christ. Alléluia. Donc effectivement, heureusement que le Saint-Esprit est là parce qu'il y a du boulot. Amen. Ok.
Est-ce que les manifestations du royaume de Dieu vont disparaître au XXIe siècle? Je veux dire, c'est bon, il y a l'ordinateur maintenant, plus besoin de prophétie. Plus besoin de vision, on a l'IA, quoi. Je mets des lunettes, waouh, je suis dans l'univers parallèle. Je crois pas, hein, honnêtement. Est-ce que ça veut dire que toute la technologie du XXIe siècle, on ne va pas s'en servir? Moi, je crois pas, hein. Ils se déplaçaient à cheval, ils se déplaçaient à cheval, après ils se déplaçaient avec des chariots, ils se déplaçaient en chariot, après le train, l'avion, ils se déplaçaient, peu importe en fait. Tant que la technologie ne devient pas ton Dieu, c'est un moyen pour répandre l'évangile. Ok. Donc les signes vont être les mêmes, vous pensez? Est-ce qu'il y a des guérisons au XXIe siècle? Non, attendez, on a la science maintenant et tout, c'est bon, le scanner, l'IRM. Vous croyez qu'il y a encore des guérisons au XXIe siècle avec Jésus? Oui. À peu près la moitié, on dit oui. Pas assez. Pas assez. Je suis d'accord avec toi. Amen. On a faim et soif de plus. Amen. On a faim et soif de plus de miraculeux, plus de destruction des œuvres du diable. En fait, c'est pas de l'extraordinaire, ça me fait du bien, mon Dieu est vraiment meilleur, c'est super. Non, il y a des gens qui sont sous l'emprise de Satan. Il y a des gens qui sont bloqués dans leur intelligence, bloqués dans leurs émotions, bloqués dans leurs finances, bloqués dans leurs relations, dans leur famille, dans leur vie intime, bloqués dans le mariage, bloqués dans la vie professionnelle, qui croulent dans l'esclavage, dans la souffrance, dans la solitude, dans la maladie. Et Jésus a payé pour qu'ils soient libres. C'est juste pas normal qu'ils soient encore dans cet état. C'est juste illégal que le diable tienne encore des gens après ce que Jésus a fait. C'est juste illégal. Donc je crois que l'Église du XXIe siècle va manifester la gloire de Dieu et le royaume de Dieu par des signes, des miracles et des prodiges. Amen. Alléluia. Alléluia. Et si Dieu n'arrive pas à en faire autant qu'il voudrait, je ne crois pas que ce soit sa faute. À nous de chercher plus. Vous savez, quand j'ai découvert mes limitations, comment j'étais lié dans mon corps, que je voyais des gens, déjà dans une église, ils levaient les bras, pour moi, déjà c'était plus fort que d'aller sur Mars, quoi. Tu vois, d'arriver devant tout le monde et de dire Alléluia, Jésus, d'être libre de faire ça. Moi, j'arrivais dans l'église et je faisais. Et j'avais tout donné. Alors, intérieurement, quelle vie riche, puissante, glorieuse. Puis d'un coup, je dis quand même Jésus. Bon, j'ai pleuré pendant 6 mois. Je vois que j'ai dit Jésus, j'arrivais pas à Zu. Et là, j'ai vu qu'il y avait quand même des choses, parce que le canal était vachement bouché, quoi. Puis, et puis dans la présence de Dieu, d'un coup, je dis, waouh, je lève les mains. Une main. Il faut y aller doucement. Je dis devant, waouh, j'arrive à lever la main pour toi, Jésus, c'est toi. C'est vers toi que je lève mes mains. Je disais, ouais, elle explore, la gloire de Dieu. Allez, demain maintenant. Non, mais d'un coup, j'ai fait une formation avec l'université d'été, la première formation de ministère de notre réseau d'église RNC. Et il y avait un gars, il dansait comme David. Il sautait partout comme une gazelle, pou, pou, pou. Il faisait des pirouettes, il sautait, il se prosternait, il se relevait et tout. Des bannières, des sauts, Je disais... Et là, je sentais mon corps, il faisait... Et je dis, mais je suis attaché en fait.
C'est le mec qui croit qu'il est libre en fait. Tu sais, tu crois que tu es libre, mais c'est quand tu essayes la liberté que tu vois que tu l'es pas. Tu sais, c'est comme quand je me droguais, c'est j'arrête quand je veux. Mais j'arrêtais jamais. Bah, parce que j'ai toujours envie. Mais j'arrête quand je veux. Hein. C'est juste le jour où tu essaies d'arrêter, tu te rends compte que, oh putain, c'est vrai. C'est que ça colle un peu. Ça te colle un peu, tu vois. Ben là, c'était pareil. Il y a des limitations dans nos vies. Et donc, quand je commence à adorer, je me dis, mais j'y arrive pas. Moi, je veux être libre comme cet homme. Et il a fallu que j'accepte mon état. J'aurais pu inventer une théologie de « Ah non, on n'adore pas comme ça. Ah non, moi, c'est intérieur. » Non, j'aurais pu m'inventer tous les prétextes du monde. La réalité, la vérité, c'est que cet homme était libre et que je ne l'étais pas. Alors, je n'ai pas voulu être comme lui, comme une copie, mais je voulais être libre de pouvoir marcher dans l'assemblée, de pouvoir dire Jésus à voix haute, de pouvoir dire Jésus, je t'aime, t'es merveilleux, je crois en toi, t'es le Seigneur, t'es le Fils de Dieu, je te glorifie, je t'exalte, je t'honore, je te bénis, je te dis merci Seigneur parce que tu es Dieu. Et je veux le dire publiquement devant tout le monde. Et j'ai pas honte de lever les bras et de me prosterner quand j'ai envie de me prosterner, et de pleurer quand tu me fais pleurer, et de rire quand tu me fais rire. Dis waouh, ça fait du bien d'être libre. Amen. Et puis quand tu sais et tu te rends compte que tu as quand même une frontière toujours. Il y a toujours une zone où là, tu n'oses pas trop, quoi. Tu vois, devant certaines personnes, à certains moments. On a un degré de liberté qu'on est en train de conquérir. Le royaume de Dieu est déjà là, mais il est en train de venir. T'en es où dans ta liberté? Parce que l'Église du XXIe siècle, elle est libre. L'Église du XXIe siècle, elle est libre. Le Saint-Esprit l'a affranchie, la parole de Dieu l'a affranchie. Elle peut témoigner, louer, adorer, et elle n'a pas de limitation. Et elle est humble, elle accepte de voir ses limitations. Parce que tu sais, j'ai commencé à progresser que quand j'ai dit non, je ne suis pas libre. J'arrive pas à faire comme cet homme. Et j'aimerais. Je vois en lui la vision de David qui danse devant le trône. Et David, il était aimé de Dieu. Et il y a une femme qui trouvait que c'était pas bien, oh là là, devant tout le monde, comment tu te comportes, c'était sa femme Abigail. Elle est devenue stérile le jour où elle a commencé à critiquer David. Donc tu sens que ça ne plaît pas à Dieu, tu vois, quand tu la ramènes sur les gens qui louent, qui adorent, et tout leur cœur, qui dansent, qui sautent, et qui exclament leur voix. Tu sens que ce n'est pas le chemin de les arrêter, quoi. Dieu nous a bien expliqué, c'est la bonne voie. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses comme ça dans la parole de Dieu, où on doit faire des percées et grandir dans notre liberté. Parce que si ta liberté d'adorer Dieu, c'est juste les 10 cm autour de ton nombril, ben ça n'atteint même pas tes bras, quoi. À l'intérieur, tu es joyeux, mais ton bras, il fait... Tu vois? Et puis, peut-être ça va te remplir, peut-être ça va arriver jusqu'à ta bouche. Peut-être tu vas le dire. Tu vas faire comme Martial. Dire « Merci Jésus !» Et là, les gens vont être touchés, parce que... c'est quoi quelqu'un qui me parle de Jésus dans la rue, quoi? Ça y est, c'est pas sans faire quelque chose dans cette rue. Ça impacte, même s'il a dit de se taire, parce que ça l'a énervé, et celui en lui il a été énervé. Le gars, il a quand même entendu. Et il y a eu un impact dans le monde physique, pas qu'à l'intérieur de son nombril. Vous voyez la distance là? Alors maintenant, on a, avec un bouton, on peut toucher le bout du monde, on peut aller évangéliser Mars. Comment va être l'Église du XXIe siècle? Timide? Ne vous inquiétez pas, on va demander pardon pour tout ça. Amen. Amen, amen, amen. Ok. Merci, mon Jésus. Merci, mon Jésus. Dieu nous donne une deuxième chance dans cette Église.
Il nous permet de manifester le caractère de Christ. Il nous permet d'être renouvelés. Et vous savez quoi? Il nous permet de trouver notre identité. Parce que nos parents nous ont dit des choses, l'école nous a dit des choses, la tradition nous a dit des choses, les voisins nous ont dit des choses, les gars, les collègues dans la rue vous ont dit des choses, la télé vous a dit des choses, et il n'y a rien de tout ça qui est vous, quoi. Parce que ce que Dieu veut faire de vous est bien plus grand que ce que vos parents pouvaient imaginer. Ce que Dieu veut faire de vous, ce pourquoi il vous a créé, qui vous êtes vraiment, est bien plus grand, immaîtrisable, indomptable, inarrêtable par aucun autre gouvernement, aucune puissance, aucune domination, aucune dictature. Vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes des enfants de Dieu. Et au XXIe siècle, il n'y a aucune technologie, aucune nouvelle addiction, même pas le téléphone portable ne va vous rendre accro. Amen. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe quand on sait qui on est? Alors lui, il dit, en Christ, j'ai le mouvement et l'être. J'ai le mouvement et l'être. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de Dieu qui vient en moi et qui me transforme et qui me donne d'être quelqu'un d'autre. Une meilleure version de moi. Mais une version surtout plus conforme à Jésus-Christ. Qui peut être critiquée, qu'on peut trouver moins bien. Je pense que si tu es dans une famille de voleurs et que tu arrêtes de voler, ils vont trouver que tu régresses. Hein. Parce que ça fait des générations qu'on apprend à te pickpocket, les gens ne te sentent même pas quand tu piques le portefeuille, d'un coup toi t'arrêtes, et puis toi tu te fais prendre et tu laisses le portefeuille. Alors, vraiment tu régresses mon gars, ça fait je sais pas combien de générations qu'on y travaille, et maintenant tu gâches tout. Donc c'est possible que le monde trouve que vous régressez, c'est possible que votre famille dise mais qu'est-ce qu'il devient? Moi, ma famille m'a dit, mais attends, t'es ingénieur, t'habites dans une villa sur la Côte d'Azur, tes parents sont bien, ton père est officier de marine, ta mère est commerçant, toute la ville la connaît, et toi, tu vas partir avec des anciens toxicos, suivre Jésus, gling 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 avec une guitare, genre troubadour quoi. Genre bienvenue dans Larzac, quoi. Tu vois? J'ai dit, mais moi je suis Jésus, je sais pas les gens et tout ça, moi je suis Jésus. Il y a comme un truc là, une lumière, une présence, quand j'y suis, je suis bien, et quand elle s'éloigne, je la cherche, et je vais dans les églises, et là dans celle-là, non, elle y est pas, et dans celle-là, non, elle y est pas, et dans celle-là, elle y est un peu, ah, dans celle-là, oh, elle y est beaucoup. Ben, ça veut dire que tu veux que je sois là, Seigneur, c'est pas parce que l'église est meilleure. Et d'un coup, je dois partir, je la suis, ben, je la suis, je change de région, je change de région. D'un coup, je m'assois dans un endroit en Aveyron, et je m'assois sur un rocher, là, il y a une paix de fou qui me coule dessus comme une cascade. J'ai dit, mais même si je suis bouché du ciboulot et que je mets toujours 3000 ans pour comprendre des trucs, là, c'est impossible que je comprenne pas qu'il faut que je reste. Moi, je ne sais pas les gens, qu'est-ce qu'ils ont, que lui c'est un ancien toxico, que Dieu a guéri d'un cancer du foie, et que lui c'est un ancien légionnaire violé par son père, que Dieu guérit petit à petit, et qu'elle c'est une schizophrène et que maintenant elle est guérie. Je m'en fous. Moi j'ai suivi le mouvement, la flamme, la colonne de feu, quoi. J'ai suivi. J'ai atterri dans une église où c'était bien, on m'accueillait avec des bons petits plats, on faisait des cafés croissants. Et Dieu il est trop fort quand même. C'est les bons petits plats, c'est un bon appât quand même. Hein. Avec des mamies toutes gentilles. Oh, on est content de te voir, viens là. Oh. Je dis, mais elle a l'air bien cette église. Puis la louange commence. Pouah, il y a la présence de Dieu. Ok Seigneur, j'ai compris, c'est ici. On suit le mouvement, on ne suit pas des gens. On suit le feu de l'esprit. On suit le mouvement de l'esprit. Et peut-être les gens vont vous dire, mais t'es fou.
mais tu vas moins bien qu'avant, mais tu fais n'importe quoi, mais il y a un chemin avec des brisements, avec des transformations. Mais l'Église du XXIe siècle, elle n'a pas peur de ça. C'est sûr qu'on peut prendre un téléphone et te filmer le jour où tu pètes un câble, ou que tu fais une bêtise, et dire ah ben voilà, c'est ça les chrétiens. Il y a des gens qui te connaissent, ils savent très bien qu'est-ce que Dieu fait à l'intérieur de toi. Donc elle n'a pas peur du regard des autres, l'Église du XXIe siècle. Et vous savez quoi? Elle manifeste l'amour. Elle manifeste l'amour. Qui aime prier pour les gens? Qui aime prier pour les autres? Qui aime voir des guérisons? Qui aime voir des délivrances? Qui aime voir des miracles? On a envie que le meilleur qu'on rêve pour nous, les autres, il l'est. Avant, on avait envie de prendre le meilleur des autres pour nous. Tu sais, tu veux faire des affaires, tu veux gagner de l'argent, tu veux réussir, tu veux être le plus beau, le meilleur. D'accord? Ce que les autres ont de meilleur, tu le veux pour toi. Mais avec Dieu, ce que tu as de meilleur, tu veux le donner à tout le monde. Tu veux le donner à tout le monde. L'Église du XXIe siècle, elle est généreuse. Amen. Elle témoigne, elle fait des œuvres. Jacques dit dans l'Épître, au chapitre 2, verset 26, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. J'ai foi, donc je fais. J'ai foi en un Dieu qui m'a aimé, donc j'aime pareillement. J'ai foi en un Dieu qui m'a pardonné, donc je pardonne pareillement. J'ai foi en un Dieu qui m'a sauvé, et je conduis les gens au Sauveur du monde, Jésus-Christ. » Je crois que l'Église du XXIe siècle, elle est pareille que Jésus, pareille que les apôtres, pareille que les premiers disciples, pareille que l'Église primitive, pareille que tous les gens nés de nouveau, animés de l'Esprit, qui ont fait des signes, des miracles, des prodiges avec le Saint-Esprit au cours des siècles. Vous savez, ces gens-là, dont on met le nom dans le calendrier, et on te fait croire que c'est les saints d'une église, alors que c'était les saints de Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est des gens qui justement ne suivaient pas l'église de leur temps, ni l'intelligence de leur temps, ni les mœurs de leur temps, mais ils avaient pris à la lettre l'enseignement de Jésus, ils l'appliquaient, et ils disaient « Oh là là, c'est quoi ces gens? Il y a des guérisons, des miracles. Oh, c'est des saints. Je vais le prendre, le mettre dans mon église, comme ça mon église, là, je vais dire, c'est l'église de Jésus. » Mais en vrai, l'église de Jésus, c'est tous les saints eux-mêmes. Parce que l'église du XXIe siècle, c'est pas un bâtiment. Même si on cherche un bâtiment. Je me demande si Dieu attend pas de nous donner un bâtiment le jour où on aura compris que c'est nous l'église. Tellement c'est long. Parce que tous les gens qui disaient ouais, mais de toute façon l'église c'est pas un bâtiment, dès qu'il n'y a plus de bâtiment, ils ont dit elle est où l'église? C'est bizarre quand même, tu vois. Parce que tu ne vis pas ce que tu sais, tu vis ce que tu crois dans tes entrailles en vrai. Et c'est dans l'épreuve que tu vois ce que tu crois vraiment. Oui, c'est possible de marcher sur l'eau. Jésus l'a fait devant Pierre. Et il lui a dit, viens. Ah, je le sais, c'est possible. J'ai lu le livre. Je lis le livre, je sais que ça flotte. Pourtant, il a coulé. Parce que c'est pas ce que tu sais que tu vis, c'est ce que tu crois vraiment. Et ce que tu crois, c'est ce qui est descendu de Dieu dans tes entrailles au fond de toi. Comme si ça imprégnait ton ADN, tes réflexes, ta nature. Je ne crois pas qu'on apprend un chat à griffer, ni à grimper aux arbres, ni à se retourner pour tomber sur ses pattes. Je crois que c'est en lui. Mais les choses de Dieu doivent être en nous. La parole de Dieu doit être en nous. À force de la manger, de la méditer, de se corriger les uns les autres, de s'encourager les uns les autres, de se bénir, parce qu'on a reçu tous des dons particuliers qui servent pour les autres.
l'Église se fortifie et elle grandit. Et vous, comment vous rêvez l'Église du XXIe siècle? Comment vous rêvez votre Église? Unis. Alléluia. Amen. Attention, chaque chose que vous allez dire, il va falloir le produire. La communion fraternelle. Parce que souvent on dit, ah, j'aimerais que dans l'église, ouais, les gens prennent soin de moi. De moi, là. Moi. Vous avez vu le nombril qu'il y a là? C'est prendre soin de moi. Parce que les gens qui ne prennent pas soin de moi, c'est des égoïstes. Et Jésus, il dit, ce que tu veux que les autres fassent pour toi, c'est toi qui dois le faire pour eux. En gros, s'il y a quelque chose qui n'existe pas et que tu t'en rends compte, c'est que Dieu t'a donné la révélation d'en haut et la capacité surnaturelle à le créer et le faire exister sur la terre. Et au lieu de pleurer jusqu'à l'an 3000 que ça n'existe pas, c'est que toi, tu l'as reçu de Dieu, parce que les autres ne s'en rendent pas compte. Toi, tu t'en rends compte parce que Dieu te l'a donné, fais-le. Produis-le, crée-le. Libère-le sur la terre. Libère-le au sein du peuple de Dieu. Ce que tu as envie qu'il existe, demande à Dieu et marche dans sa solution. Comment vous voyez d'autres? Donc l'unité. L'unité, on prend soin des uns des autres. On prend des nouvelles. On prie les uns pour les autres. Même si on ne se voit pas. On prend la liste. Comme Paul. Devant le trône. Même Geneviève. Non, je vais vous dire pourquoi on rigole. C'est en fait, j'ai une liste de tous les gens de l'église. Mais en fait, les premiers de l'église, quand je les ai rencontrés, c'est tellement évident pour moi qu'ils sont membres de l'église que je n'ai pas écrit dans mon téléphone qu'ils sont membres de l'église. Donc, quand j'ouvre mon téléphone et que j'ouvre le groupe de l'église pour prier pour tout le monde, il n'y a pas moi, il n'y a pas ma femme, il n'y a pas Geneviève, il n'y a pas Jacques, il n'y a pas tous les gens que c'est évident, quoi, tu vois. Et donc, d'un coup, on s'est dit, mais pourquoi on ne prie pas pour eux? On s'est dit, mince. Donc, il a fallu que je mette tous les gens que je sais qui sont dans l'église, dans mon groupe église, pour pouvoir prier aussi pour eux. Voilà la petite truc. Mais c'est, Paul il dit, je vous cite devant le trône de grâce. Je fais mention de vous dans mes prières, ok? Donc Paul, il priait pour je ne sais pas combien d'églises, de centaines de milliers de gens, ou de dizaines de milliers de gens. Et il ne passait pas une journée entière à prier, intercéder sur une personne. Il faisait mention de tous les gens. Et d'un coup, peut-être il y avait, une pensée pour une personne là. Là, il y a ça qui se passe, je prie pour ça au nom de Jésus. Et je continue. Et on fait mention des noms des gens dans le trône de Dieu. Et il y a des gens, ça passe tout seul. Il y a des gens qui disent, ça n'a pas l'air bon aujourd'hui. On va insister un peu. Ainsi, on fait mention de tous les gens. Qu'est-ce qu'elle va être autre, l'Église du XXIe siècle? Une église de réveil, pas endormie. Une église de réveil, pas endormie. C'est quoi une église de réveil, pas endormie? C'est aller aussi prêcher la parole sur les non-croyants, leur faire connaître Jésus. Ah, sortir et témoigner. Amen. Partager l'évangile, témoigner dans son travail, dans ses relations, dans sa vie sociale normale, que les gens puissent entendre le témoignage. Amen. Prier pour les malades. Prier pour les malades, parce que, on disait comme tout à l'heure, le monde a besoin. Quoi d'autre? Si vous rêvez l'église idéale, l'amour agapé, des bons repas, entre nous. J'ai dit l'amour agapé. Non, mais bon, l'amour se manifeste par plein de choses. Je peux être dur avec toi et c'est de l'amour. Je peux te reprendre et c'est de l'amour. Je peux te laisser te débrouiller tout seul dans un problème parce que c'est la voie que Dieu, la plus rapide que Dieu a trouvée pour te sortir du problème. Et c'est aussi de l'amour. Donc l'amour agapé, il faut une certaine maturité pour comprendre l'amour.
Parce que sinon, c'est toujours donne, 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 occupe-toi de moi, occupe-toi de moi, occupe-toi de moi. C'est de l'amour égoïste, c'est de l'amour d'enfant. C'est donne-moi mon biberon, change-moi ma couche. D'accord? On commence tous comme ça dans l'esprit. Il faut être honnête. Mais on a besoin d'un vrai amour. On a besoin de frères et de sœurs qui disent là, ça ne va pas. Là, je vois que tu as du mal, je vais t'aider, je vais t'encourager. Là, tu avais dit ça, je t'encourage à continuer, fais-le. Tu as besoin d'aide que je puisse t'aider à faire ce que tu as dit devant Dieu? Parce que la Bible dit de toujours faire accomplir ses vœux devant l'Éternel. C'est pas bon de faire un vœu devant Dieu et puis de ne pas l'accomplir. Alors je vais t'aider à faire le vœu que tu as fait. On a besoin les uns des autres. Est-ce que l'église du 21e siècle, c'est une église qui se réunit le dimanche de 10h à midi? Non. Seulement. Qui aime quand on se réunit dans d'autres moments de la semaine? Qui aime pas? Qui aime pas quand vous rencontrez des chrétiens dans la semaine? Donc je repose la question. Qui aime quand il y a des rencontres dans la semaine? En dehors du culte, je veux dire. Il faut pouvoir y venir. Non, je ne te parle pas des obstacles au rêve et à l'idéal de Dieu. Ça, c'est le combat. D'accord? C'est là où tu auras besoin d'aide si tu n'y arrives pas. Mais si tu dis c'est pas possible, tu ne feras jamais. On est d'accord ou pas? Eh oui. Donc, par exemple, si j'ai un problème, je peux appeler le mercredi soir pour la prière? Non? S'il y a une sœur qui fait de la louange chez elle le matin de 8 à 9, peut-être j'ai envie d'y aller aussi. C'est peut-être pas j'ai pris une inscription tous les lundis de 8 à 9, nanana. Mais c'est peut-être que moi j'aime bien l'onction qu'il y a quand tu joues de la guitare. J'aime bien quand tu pries. J'aime bien quand on lit la parole ensemble. Moi j'aime bien quand il y a de la louange. J'aime bien juste qu'on va manger ensemble un truc, parce que plutôt que d'être avec mes collègues de travail qui sont un peu durs, hein, c'est compliqué. Ok. Vous l'avez compris, l'église parfaite n'existe pas. Et l'église que Dieu veut, c'est vous. Et l'église que Dieu veut, c'est nous. Tel qu'on est, avec ce désir de se laisser remplir par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Se laisser transformer et en regardant les uns les autres, leur zone de liberté va me donner envie d'une zone de liberté. Et va me faire comprendre que je suis peut-être bloqué dans certains domaines et que j'ai besoin de plus de liberté. Dans tout ce qu'on a partagé, il y a beaucoup de choses où on est défaillant. Où on a pu goûter, on a pu expérimenter. Comme disait notre sœur, oui, il y a eu des guérisons, oui, mais il n'y en a pas assez. C'est vrai, hein? Une guérison tous les matins, ça te met en forme. Amen. Je vous propose qu'on puisse déjà demander pardon au Seigneur, parce que la première des choses, c'est qu'on aimerait que l'Église soit parfaite. Alors que pour être parfaite, il faut que je vienne y mettre mon don. Et que je ne peux pas être spectateur dans l'Église. L'Église est un corps vivant, dynamique, agissant, qui se transforme, qui mute, et qui est conduit par la nuée, conduit par l'Esprit. Ainsi en est-il de ceux qui sont nés de nouveau, conduits par l'Esprit. Ils sont comme le vent, on ne sait pas d'où ils viennent ni où ils vont. Parce que ce qui les conduit n'est pas perceptible par les yeux du monde. Père, je te demande pardon
pour toute forme de limitation qu'on n'a pas voulu confronter, pour toute forme de limitation qu'on a même justifiée théologiquement, pour toute forme de manque de liberté. On a laissé la timidité gouverner, on a laissé la peur gouverner, on a laissé la fainéantise gouverner, on a laissé l'égoïsme gouverner. On est bien au chaud, à l'abri, on a ce qu'il faut, donc plus de raison de s'occuper des autres. Je venais à l'église pour pleurer pour mes besoins, mais maintenant que je suis rassasié, je peux revenir sur mon canapé et regarder le match de foot. Moi, je te demande pardon, Seigneur, parce que tu ne nous as pas appelés à être guéris et libres pour être dans la passivité et pour être dans le confort. Et tu nous as appelés pour transmettre cette liberté autour de nous. Amen. Seigneur Jésus, je te demande pardon. On n'est pas tous pareils. Il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des apôtres, il y a des enseignants, il y a des présidents, des directeurs, il y a des gens qui ont le don de libéralité, d'hospitalité, le don d'organiser, le don de prendre soin. Il y a beaucoup de dons et de services dans la parole, Seigneur. Et on n'a pas tous les mêmes dons, mais je te demande pardon, Seigneur, si je n'ai pas fait ma part dans l'église que tu m'as donnée. Je te demande pardon, Seigneur, si l'Aveyron n'a pas goûté aux choses qu'ils doivent goûter. Si dans la ville où tu m'as planté, ta gloire n'a pas resplendi, ton royaume n'a pas avancé. Je te demande pardon, Seigneur. Il y a beaucoup de choses, on peut demander pardon. Pardon de vouloir témoigner là où les gens ont déjà reçu un témoignage. Pardon de vouloir défricher là où les gens ont déjà travaillé. Pardon, Seigneur, de vouloir être contre-chrétien. Pardon pour le manque de compassion, pour le manque d'amour. Pardon pour l'égoïsme. Pardon pour la satisfaction de ma chair. Pardon, Seigneur, pour toutes les choses qui remplissent ma vie, qui ne donnent pas de fruits. Seigneur, la récompense, elle est dans ce qu'on aura fait pour toi. Dans les choses que tu nous as préparées. Là, on va être heureux de servir. Merci pour l'amour, Seigneur, que tu as déversé dans nos cœurs. Je te demande pardon pour le manque d'amour. Pardon que je ne sais pas aimer, Seigneur. Ta parole dit que le vrai amour, c'est ton esprit qui le déverse dans mon cœur. Il a déjà été déversé, Seigneur. Que cet amour grandisse, que cet amour donne du fruit, que cet amour déborde. Pardon, Seigneur. Chacun ici présent est membre de cette Église. Il a sa part et sa portion. Il a sa place. Il a son fardeau à porter. Ses larmes à verser. Mais il a aussi la joie d'être au bon endroit, au bon moment. Avec les bonnes personnes. Avec la bonne attitude. En faisant les bons choix. En prenant les bonnes décisions. Et en attrapant sa couronne. Oh Jésus. Merci. Il y a des couronnes pour tout le monde. Il y a des récompenses.